Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et avant tout je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël. J'espère que vous allez être gâtés et que vous allez passer de très bonnes fêtes. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo comme d'habitude. Alors ce sera sur mes jeux de société et je voulais remercier Nathaline qui me l'a conseillé hier. Enfin tout simplement, je voulais déjà vous la faire et j'avais complètement oublié et je trouve que aujourd'hui c'est le bon jour en fait. C'est aujourd'hui que je voulais faire cette vidéo et je suis très contente de vous la faire et je la fais en mode Noël. Donc voilà à peu près ma tenue de ce Noël là, ce sera à peu près ça. Alors je me suis maquillée avec la palette Everything Nice de Too Faced. Et cette palette est trop belle. J'ai mis le doré et le vert pétard qu'il y a dedans, le tout glam pour celles qui ont la palette. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Hop, le vert au milieu tout en bas et le doré qui est juste au-dessus. J'ai mis ça aujourd'hui pour aller avec ma tenue de Noël et donc c'est mon pull moche de Noël que j'ai mis sur moi. J'adore. Je l'ai pris en taille large. Regardez ce que ça donne. Voilà. Je suis trop contente. Donc voilà, ce sera mon petit Noël à moi, ce sera tout simple en fait, hein. J'ai rien fait de foufou, mais voilà, je voulais quand même vous partager ça. Là, ce que je vais faire, je vais aller dans ma chambre et je vais vous montrer tous mes jeux de société. Ils sont étalés sur le lit, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas avec moi, mais la plupart, enfin les 99% sont là, donc c'est parti, je vous montre tout ça. On se retrouve dans ma chambre et voici l'étendue des dégâts, on va dire ça. Alors sachant que c'est avant Noël. D'ailleurs, je voulais vous parler vite fait de mes cadeaux de Noël. Je ferai cette vidéo, ce sera sûrement la prochaine vidéo, mais je vais pas l'intituler mes cadeaux de Noël. Je mettrai le mot Noël dedans, mais je vais pas l'intituler comme ça pour ne pas trop attirer, on va dire, voilà. Enfin, je pense que vous aurez compris. Je vais appeler ça du style mon Noël à moi ou un merveilleux Noël, enfin quelque chose comme ça. Mais je mettrai pas en titre mes cadeaux de Noël pour voilà pas trop attirer de gens, on va dire. Voilà pour vraiment que ce soit plutôt mes fidèles abonnés qui regardent cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera sûrement la prochaine. Il y aura le mot Noël dedans. Enfin voilà, je vous ai donné tous les indices. Et voilà, j'espère que cette vidéo que la prochaine vidéo vous plaira. Et voilà, alors je voulais vous montrer voilà, mes jeux de société, c'est ça, et ils sont sur une étagère dans mon salon, sauf que je suis toujours obligée d'en mettre deux trois par terre parce que tout ne rentre pas. Alors les premiers jeux que je n'ai pas avec moi et il faut absolument pas que j'oublie de vous en parler, c'est tout ce qui s'appelle Timeline et Cardline. Ce sont des petits jeux de cartes avec de super jolies illustrations. Et le jeu, c'est de classer les cartes par ordre chronologique. Par exemple, l'invention de la fourchette, est-ce qu'elle était avant ou après l'invention de la machine à laver, des choses comme ça. Vous avez aussi la version animaux que moi je possède. Par contre, là, ça va être de classer les animaux soit par leur taille, soit par leur poids, soit par leur longévité. Et c'est sympa aussi. Je vais commencer par les jeux les plus classiques et sachez que les trois quarts des jeux sont vraiment classiques en fait. Parce que, ben, je vais pas vous mentir, il faut avoir les potes qui vont avec les jeux. Vous voyez, tout le monde ne joue pas à tout et j'ai pas beaucoup de jeux du style Dixit ou Catan ou les choses comme ça, de stratégie et tout. Moi j'adore ce genre de jeu mais j'ai pas les potes qui vont avec. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, on y croit. Sachez que tous les jeux, donc je vais les mettre dans ma boutique Amazon. Je vais créer une catégorie spéciale jeux de société. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien ma boutique Amazon d'art thérapie et autres loisirs. Vous trouverez une catégorie jeux de société. Je vais essayer de mettre au plus possible et au plus, comment dire, au plus efficace, on va dire, les liens des jeux que je possède. Si je trouve pas, ben voilà, au plus je trouve, au mieux c'est, mais voilà, je ferai au mieux. Alors j'ai beaucoup donc de jeux classiques et je vais commencer par ceux-là. Tout d'abord le Milborn que j'avais acheté pas cher du tout en promo à Leclerc en version luxe. Alors version rien du tout, c'est du pipeau total. C'est simplement une grande boîte pour la version absolument normale, hein. Donc il y a beaucoup de vide ici, il n'y a rien, il y a juste les règles.
Voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre, si vous trouvez en petite boîte, c'est plus facile à ranger et ça prend beaucoup moins de place. J'ai ensuite le Monopoly en version classique, donc ça c'est vraiment la version toute récente qui est vraiment sympa que j'avais eu, donc c'est la première version que j'ai eue. Donc moi j'ai deux versions du Monopoly, mes potes en ont deux autres. Alors eux ils ont un ancien Monopoly électrique. Moi à l'époque donc j'avais le Monopoly quand on était passé à l'euro, c'était très sympa, on jouait avec des billets mais aussi avec des pièces si je me souviens bien. Mais voilà, faut savoir que moi j'ai dû tout refaire ma collection parce que j'ai perdu toute ma collection en fait. Donc j'ai dû tout racheter récemment, il y a 2 ans en arrière. J'ai dû tout racheter, malheureusement il n'y a qu'un seul jeu, vous allez voir le risque qui a été sauvé de l'époque. Mais sinon tout a été racheté, c'est pour ça que j'ai des versions récentes. Donc le Monopoly, je l'ai en version classique parce que celui-ci c'est pas possible de ne pas l'avoir chez soi. Et un an plus tard, je l'avais trouvé en version Disney à la foire fouille, qui est super bien. Vous avez été beaucoup sur Instagram à me dire que vous aimez bien cette version-là. Alors je vais vous montrer. Il est super beau, il est vraiment bien fait. Et si vous avez une version à acheter, franchement, le Disney est bien, il est beau, il est joli. Les cartes sont au thème du jeu, les textes dessus aussi. Les pions sont en métal et ils sont super bien faits. Ils représentent la plupart des Disney classiques. Donc on a par exemple le chapiteau avec Dumbo, on a les tasses, ça doit être Alice à l'heure du thé, la pomme Blanche-Neige, Aladdin, Cendrillon avec la chaussure et le bateau, ça doit être Peter Pan, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hop, donc tout est au thème, même les cartes, elles sont super belles, je vais pas rester 3 ans dessus, mais je voulais quand même vous montrer un minimum. Les billets aussi sont au thème des Disney, hein, avec des petites pattes pour les 100 dalmatiens, des étoiles, des plumes. Voilà, c'est que j'en ai beaucoup à vous montrer. Alors celui-ci, je ne sais pas si je vais trouver la version Disney sur Amazon, mais j'espère en tout cas. Et en plus, à la foire fouille, c'est ce qui est bien, bah, c'est forcément en français, alors que sur Amazon, pas forcément. Alors je vais continuer avec le classique, on va continuer avec ceux-là. Alors Ramsès que j'ai découvert récemment. C'est un jeu de mémoire, donc vous déplacez des pyramides. Sous les pyramides, il y a des trésors. Et voilà, il faut se souvenir où se trouve chaque trésor. Donc le plateau de jeu, c'est carrément la boîte de jeu, donc ce qui est trop cool. Et ce que vous allez faire quand vous allez mettre le jeu, c'est que les pyramides qui sont là en haut, vous allez les mettre ici. Et il y en a une, enfin il restera un trou pour pouvoir faire les déplacements. Et c'est un jeu de mémoire en fait, tout simplement. Voilà, un jeu de déplacement et de mémoire, à savoir où se trouve tel trésor. C'est vraiment sympa et je connais aussi le labyrinthe que mes potes ont, parce qu'on a à peu près les mêmes jeux au niveau des classiques, mais c'est vrai qu'il y a une ou deux versions ou un ou deux jeux que l'un a et pas l'autre, et c'est ça qui est bien, c'est quand on a des potes, et ben on n'a pas forcément les mêmes. Ensuite, j'ai Richesse du Monde, qui est une autre version un peu du style du Monopoly, sauf que vous achetez du fer, du cobalt, du blé, de l'or, du gaz. Voilà, je vous montre le plateau comme ceci. Il est vraiment sympa comme jeu. C'est peut-être une version voilà, plus adulte et encore. J'aime bien. Donc ça, c'est les richesses avec les billets sur le côté. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'avais connu quand j'étais adolescente. Je le possédais pas, mais j'aime bien. Alors le rescapé, le seul rescapé de l'époque, c'est le Risque. Alors j'aime beaucoup la nouvelle version que mes potes se sont achetés. Pour ranger, elle est beaucoup plus pratique. Moi c'est encore à l'ancienne, avec des sachets, mais dans la nouvelle version vous avez des jolies petites boîtes en carton, c'est super quoi. Pareil, j'avais dû racheter les dés parce que la personne à qui je l'ai prêté m'a perdu les dés bien sûr, hein, parce que voilà, quand on prête des choses c'est la galère, on n'a jamais tout ce qui... Voilà, il n'y a jamais tout qui revient, tu sais, il y a toujours la moitié des trucs qui s'en vont. Donc moi, le plateau de l'époque est pas mal. Il est aussi joli. Alors le Risque, c'est un jeu de stratégie. Vous allez placer des petits soldats sur des territoires et vous allez devoir conquérir les territoires. Et c'est vachement sympa.
Voilà, j'essaye de vous expliquer au plus rapidement les jeux et de vous montrer le plateau pour que vous ayez l'ambiance en fait du jeu. Mais là, quand vous l'achèterez, celui-ci, la version sera un peu améliorée. Voilà, ensuite, Cluedo, on va passer au jeu d'enquête. Ouais, on va passer au jeu d'enquête avec The Best of the Best, le Cluedo. Alors moi j'ai la version, alors à l'époque j'avais la version normale et aujourd'hui j'ai donc la version Harry Potter, donc je suis ravie parce que c'est une version améliorée avec des nouveaux passages. C'est une version un chouïa plus complexe. La version Harry Potter en fait, comme dans le film, vous pouvez passer par les cheminées avec de la poudre de cheminette. Et le plateau est super sympa et mes potes qui n'aiment pas forcément Harry Potter l'aiment beaucoup parce que il y a ces déplacements en plus. Donc vous devez tourner comme ça si la porte est ouverte ou si elle est fermée. Voilà, ça vous ouvre ou ça vous ferme les cheminées en fait, le fait de tourner les trucs comme ça. Donc ça c'est le jeu qui vous dira s'il faut tourner ou pas. Vous avez le ministère de la magie, le manoir des Malfoy, la cabane hurlante, la tête de sanglier, la forêt interdite, Poudlard, Gringotts, 12 Square Grimoire, donc Grimoire, pardon. Voilà, et super sympa comme version. Si vous n'avez pas la classique, moi je vous conseille directement d'avoir la version Harry Potter, surtout si vous êtes fan. Parce que c'est juste trop bien. Les cartes aussi sont au thème, hein, bien sûr. Donc là, il y a Ron, mais super, ça c'est vraiment un petit coup de cœur pour moi. Le Cluedo, Harry Potter, j'aime beaucoup. Le Monopoly Disney, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup tous mes jeux, mais ces deux-là, j'aime bien. Ensuite, j'avais eu un escape game comme ceci. Alors, les escape games comme ça, il faut faire attention parce que on ne peut pas y jouer beaucoup de fois parce qu'au fur et à mesure qu'on joue, après, on peut connaître, les solutions, on les connaît par cœur. Donc, nous, on y a joué une fois pour l'instant. Donc le but c'est ma copine qui l'avait fait en fait, elle nous avait caché les enveloppes comme ça dans tout son appart, enfin dans toute sa maison pardon, oui, parce qu'elle a une maison pas un appart, enfin bref, elle nous avait caché donc les enveloppes, enfin peut-être pas dans toute la maison mais genre on s'était dit le salon et la cuisine. C'était super chaud à trouver déjà les enveloppes, elle nous avait caché mais laisse tomber. Et à l'intérieur des enveloppes, il y a des énigmes à faire. Il y a par exemple des petits rébus, des petits trucs, voilà, décoder ce message par exemple. Et il faut trouver l'énigme en fait. Et c'est tout. J'ai été un petit peu déçue parce que je les ai trouvés très faciles en fait. Alors après, ça dépend des gens. J'avais un pote, il galérait mais à fond à déchiffrer les trucs. En fait, c'est simple, c'est soit de base t'aimes les énigmes, soit t'aimes pas. Moi j'adore ça, mais j'aime bien quand c'est un peu plus poussé. Et mon rêve ultime, ce serait de faire un escape game en vrai. Malheureusement, on n'est pas assez. Enfin, il y a juste. Mon père est ok d'ailleurs pour faire ça. J'étais très contente. Il m'avait dit, si un jour t'en fais un, moi je serai ok pour venir. Mais ouais, il manque du monde. Si on n'est que deux pour faire un escape game, c'est un peu nul. Donc. Voilà, donc un jour, si j'ai l'occasion de faire ça avec d'autres gens, je me ferai bien un escape game. Ensuite, les mystères de Pékin. Donc pareil, tu fais le détective. C'est une sorte de Cluedo, mais à Pékin. Et c'est pas mal, mais je préfère le Cluedo personnellement. Je pense pas que... Alors après, c'est un goût personnel, mais je pense pas que ce soit un indispensable. Et au contraire, mes potes l'aiment beaucoup. Moi, ce qui m'énerve dans ce jeu, c'est que si t'as un pote qui s'acharne sur toi, t'es vite dans la merde, en fait, au niveau des déplacements. Parce que s'il y a un pote qui veut te barrer la route, moi, ouais, je trouve que c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Mais... Je sais pas, il faut aimer. Donc vous avez des trucs pour déchiffrer les cartes aussi, mais c'est pareil, hein, il faut savoir qui a tué, où, avec quoi, machin. Voilà. Ou non, il faut savoir sous quel dragon est le coupable. Je crois que mais c'est un peu dans le même style que Cluedo. Mais excusez-moi si je m'exprime mal, mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué à celui-ci, mais il faut savoir
En fait, l'histoire se passe lors du festival, en fait. Vous savez, la fête avec les dragons. Donc il faut savoir qui est le coupable et sous quel dragon il est caché. Donc il y a un dragon vert, un jaune, un rouge, un machin, voilà. Ensuite, le Scotland Yard, j'adore ce jeu littéralement. En plus, il se passe à Londres et c'est la ville étrangère que j'aime le plus au monde. J'adore cette ville. J'y ai vécu quelques temps et Scotland Yard, donc moi j'ai la version avec l'application et j'y ai joué, hein, ça fonctionne en fait avec une tablette. Voilà. Et vous, alors quel est le but? Alors ça, c'est la casquette que doit porter Mister X. On ne le met pas, nous, hein, vous savez. C'est pour cacher les yeux, vous savez. Enfin, bref. Donc le but, c'est de poursuivre dans Londres Mister X, en fait. T'as un mec que tu dois poursuivre. Donc il y a les enquêteurs et il y a Mister X. Et la carte de Londres, elle est trop belle. Donc moi, mes potes, ils ont l'ancienne version. Elle est trop belle aussi, l'ancienne version. Et moi, j'ai la nouvelle. Donc voilà. Et moi, pour vous montrer là où j'habitais, et ben imaginez, la ville, elle est comme ça. Moi, j'habitais par là. Il manque un bout du plateau. Il manque un petit bout. Et je devais travailler. Est-ce que je vais réussir à trouver? Je travaillais ici, à côté de l'abbaye de Westminster. Donc on va dire à peu près par là. J'ai travaillé au numéro 139. Voilà. Mais j'adore ce jeu, vraiment super sympa. Donc vous êtes plusieurs enquêteurs à poursuivre un bonhomme donc vous vous déplacez en bus, en voiture, en métro et tout. Et c'est trop bien. C'est trop génial, j'adore ce jeu. Et vous avez des versions, je crois que Scotland Yard, vous avez des versions améliorées, donc n'hésitez pas à les voir. Comme moi par exemple, j'ai le Cluedo Harry Potter. C'est vrai que ça peut être sympa. On va passer ensuite à des jeux que j'aime énormément. Et j'ai donc une extension pour ce jeu-là. C'est les Aventuriers du Rail. Et moi, j'ai la version Europe. La version normale, c'est la carte de l'Amérique. Et moi, j'ai donc la version Europe, en fait. C'est aussi une version, mais un peu plus améliorée. D'ailleurs, il y a des gares en plus pour ceux qui connaissent déjà le jeu. Alors, le but, c'est de relier des destinations en plaçant des wagons sur un plateau. Donc vous avez des cartes en main, vous avez des missions à faire, vous avez des villes à relier et vous allez le faire en plaçant des wagons et c'est top. C'est un excellent jeu et je vous le conseille vraiment parce que moi tout le monde adore ce jeu. Donc vous voyez, il y a des routes de telle couleur, par exemple il y a du bleu ici, il y a du jaune là, il y a du orange. Donc vous allez devoir placer des wagons jaunes ici. Voilà, là ici ils seront bleus, là ici ils seront verts. Quand il n'y a pas de couleur, ce sera la couleur que vous aurez choisie. Et donc voilà, et ce qui est génial, c'est que vous avez le nom des capitales dans la langue du pays. Donc c'est trop bien. Il est magnifique, la version Europe, moi je trouve que c'est la plus belle pour la version classique, on va dire, hein, en tant que version classique. Voilà les trains, là vous avez le reste... en plus, voilà, là on a les gares, mais voilà les wagons, les cartes. Là, donc ça c'est un wagon blanc, un wagon vert, voilà. Et les petits pions. C'est un jeu de plateau excellent et la dernière fois j'ai gagné, j'étais très contente parce que je gagne quasiment jamais à ce jeu-là, mais je l'adore. Je l'adore, c'est aussi un peu de la chance hein, quand même. Puis éviter de faire des conneries parce qu'on fait facilement des conneries. Hein. La version que j'ai également, donc c'est une extension. Donc ça, il va falloir le jeu de base. Alors le jeu de base, soit les Aventuriers du Rail normal où c'est l'Amérique, comme je vous disais, soit la version Europe. Mais moi je vous conseille vraiment d'acheter celle-ci. Et en plus vous avez plein de petites boîtes comme ça. Vous avez Scandinavie, France, Afrique que vous voyez là. L'Inde, moi je voulais l'Inde à la base, mais je l'avais pas trouvé en magasin, il y avait Pologne et tout. Donc moi j'avais trouvé Afrique dans ma librairie, on a une grande librairie, pour ceux qui sont de chez moi, j'ai trouvé ça à Montbarbon. Vous trouverez également le Monopoly de notre ville hein, dans les... Enfin je pense que tous ceux qui... Voilà,
Vous tous, si vous avez des librairies, vous aussi vous trouverez le Monopoly version dans votre ville. Bon, moi je trouve ça moyen, mais bref. Donc version Afrique, j'ai pris parce qu'il n'y avait pas Inde, sinon j'aurais pris l'Inde. Et donc ça reprend les règles de base, sauf que c'est un peu plus corsé et que on peut doubler ses points en fait avec des cartes en plus. Voilà, on a des cartes en plus comme ceci qui nous aideront à doubler les points. Je voulais vous montrer la jolie carte d'Afrique, mais c'est exactement le même principe. Et j'aime beaucoup. En tout cas, ils ont des très jolis noms de villes. Léopoldville, Bangui, Bondo, Addis Ababa. Pareil, c'est dans la langue du pays. Magnifique. On a donc c'est avec cette version-là qu'on a joué la dernière fois. Et j'étais super contente. Je leur avais presque mis un demi-tour d'avance quand même. Hein. Paf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une autre de mes petites merveilles que j'aime beaucoup. Et là, ça change totalement des jeux que je vous ai présentés. C'est le seul que j'ai dans cette version-là. Et je compte en avoir dans cette version-là. C'est-à-dire que c'est un jeu de coopération. C'est un jeu coopératif. Donc là, vous n'allez pas jouer contre les autres. Comme tous les autres jeux là que je vous ai montrés, mais là vous allez jouer tous ensemble. Là le but du jeu, l'île interdite, c'est quoi? Vous êtes des pirates et vous êtes arrivés sur l'île. Mais du moment que vous êtes arrivés sur l'île pour piller le trésor, l'île commence à s'inonder. Donc le but du jeu, c'est de récupérer les trésors avant que l'île ne soit inondée. Et il faut que tout le monde parte de l'île en même temps, sinon vous avez tous perdu. Donc ça, c'est le niveau de l'eau qui monte. Et le plateau du jeu, c'est un plateau qui change tout le temps. Ce n'est pas un plateau comme je vous ai déballé jusque-là. Ce sont des petits carrés qu'on va poser comme ça en fait. Ce sont des petits carrés qu'on va poser... alors je sais plus c'est combien de large, mais c'est 4 ou 5. Et on va les poser. Ils vont tout le temps changer de place en fait au niveau de la partie. Et c'est génial. Donc voilà. Et les pions les trésors à récupérer sont pas mal jolis hein, quand même. Hein. Je vous en montre quelques-uns. Peut-être comme ça c'est mieux. Voilà. Voilà pour ce jeu-là. Alors ça c'est le premier de la série. Donc ça c'est le premier jeu et moi je vous conseille de faire ce jeu-là dans l'ordre. Il y a après le désert interdit. Donc le désert interdit, vous arrivez sur un désert et pareil le désert, je crois que c'est les sables qui vous... comment dire, c'est un peu les sables mouvants ou je ne sais plus c'est trop quoi l'histoire. Et le troisième c'est le ciel interdit. Donc vous avez réussi à vous échapper du désert en montant dans une... alors je sais pas si c'est une montgolfière ou... ouais, je sais plus dans quel engin vous êtes. Et donc le troisième, donc le ciel interdit, vous devez reconstruire votre vaisseau. Enfin je sais plus c'est quoi exactement. Bref, vous devez reconstruire votre vaisseau et tout simplement vous échapper. Voilà. Mais il faut vraiment faire le premier avant parce que les règles changent au fur et à mesure des versions. Ensuite, un jeu que je n'ai joué qu'une seule fois, malheureusement, il faut être assez nombreux, c'est le Pacte des loups-garous. Et sincèrement, je vous conseille pas forcément de l'acheter, même pas du tout, parce que c'est un jeu où on peut jouer sans plateau. Donc je pense que c'est un jeu que tout le monde connaît. C'est un jeu où vous avez, je crois, alors je me souviens plus parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué. C'est un jeu où il y en a un, t'as les villageois, t'as les chasseurs, les loups-garous, les sorcières, enfin je me souviens même plus. T'as une voyante. Bref, donc moi en fait j'ai le plateau avec, comment dire, avec les jetons, en fait c'est vraiment pour mettre en scène le jeu, mais vous en avez pas du tout besoin, vous avez besoin juste de rien presque en fait. Voilà, donc les loups-garous de tierce-lieu, c'est, voilà, il faut démasquer qui sont les loups-garous, enfin je sais plus, ouais je crois que c'est ça. En fait, mais par contre c'est pareil, ça il faut être quand même pas mal de joueurs, que je regarde... Alors, pour la première fois, trouver réunis les loups-garous de Tierce-Lieu, Nouvelle Lune, le village et personnages. Oui, donc dans la version que je possède, en fait, j'ai toutes les versions du jeu qu'ils ont sorti. Hein. Mais voilà. Par contre, je vois pas le nombre de joueurs, mais je sais... Ah, voilà. C'est 9, 47, 10 et plus. Ah, c'est 10 joueurs et plus.
9,47, c'est l'âge? Non, de 9 à 47 jours. Alors, je sais plus de lequel des deux c'est l'âge. 40 minutes pour une partie, ouais. Donc ça, je vous l'avouerai que non, je vous le conseille pas. Ensuite, Harry Potter. Ben oui, je suis une fan d'Harry Potter, vous le savez. Et j'ai donc ce jeu-là. Alors, ce jeu-là d'Harry Potter, c'est un jeu de plateau. C'est vraiment un jeu sur Harry Potter. C'est pas comme le Monopoly qu'on a transformé en Harry Potter, c'est un jeu propre à lui-même. Donc, le but du jeu, c'est comme dans le film. Vous devez gagner des points pour la coupe des 4 maisons. Vous devez faire des matchs de Quidditch. Donc là, j'ai par exemple le stade de Quidditch. Il y a plusieurs plateaux, hein. Là, vous avez un plateau qui représente le chemin de traverse. Donc vous avez toutes les... Voilà, vous avez la banque, la ménagerie magique, Barjo et Burke. Voilà, vous avez le petit village en fait. Là, vous avez des lieux autres. Vous avez le manoir des Malfoy, le terrier, et par exemple. Donc voilà, vous avez 3 petits plateaux et vous avez un plateau principal. Et donc en fait, il faut vous battre contre les autres joueurs. Donc vous faites soit des duels, vous récupérez des points pour la coupe des 4 maisons. Et le but, c'est de gagner la coupe des 4 maisons. Et voilà le plateau qui représente Poudlard. Donc vous avez les salles de cours, vous avez les tours. Vous avez les différentes ailes du château et là vous avez la forêt interdite. Et le départ est ici. Et les autres plateaux se mettent à côté de ce plateau-là. Donc vous pouvez... en fait ça continue le plateau en fait. Sauf le stade de Quidditch. Voilà. Donc après, pareil, donc vous avez... Ça c'est votre carte d'identité. Donc là c'est Drago, mais vous avez Harry Potter, Ron et tout ça. Et vous avez des pions en fait à récupérer tout simplement. Vous avez des trésors à récupérer pour avoir des points. Et tout est à l'image du jeu, du film, pardon, excusez-moi. Tout est à l'image du film. Voilà, donc là c'est la meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Et c'est pas mal du tout, par contre, alors petit point négatif, c'est les règles. Elles sont nombreuses et il faut prendre son temps à les comprendre. Si vous êtes fan d'Harry Potter, je vous conseille ce jeu. Si vous n'êtes pas fan, je vous le conseille pas forcément. Parce que il faut, voilà, il faut bien être motivé à comprendre toutes les règles en fait. Il y a la version des Animaux Fantastiques où c'est exactement pareil, c'est le même style de boîte. Et bah, pareil que pour Harry Potter, mais en fait il faudra retrouver tous les monstres dans la ville, en fait, si j'ai bien compris. Donc je verrai si je me prends celui-ci ou pas. Ensuite, j'ai deux jeux qui sont vraiment pas mal. Alors moi j'aime beaucoup les mots. J'aime beaucoup les mots et j'aime bien donc voilà le Mixmo. Donc c'est une sorte de Scrabble, sauf que vous avez chacun votre grille. Et le but du jeu, donc vous piochez tant de pièces, donc tant de lettres. Alors je sais plus si c'est une dizaine de lettres au début. Donc vous avez juste ça en fait, c'est juste ça et des lettres. Vous piochez tant de lettres et vous devez faire des mots avec. Si vous arrivez à faire des mots avec toutes les lettres, eh bien vous avez gagné. Ensuite, tous les joueurs repiochent des lettres. Il faut refaire des grilles. Voilà, le but du jeu c'est d'utiliser toutes les lettres en fait et de faire un... Ouais, c'est un Scrabble en fait. Mais un peu plus simplifié puisque vous faites vos propres mots et les points sont pas comptés pareil. Ça vous demande pas non plus de savoir des mots ultra compliqués, c'est vous faites avec vos propres mots et j'aime beaucoup ce jeu. Et ça par contre je sais que par exemple ça je sais que je peux y jouer avec mon père, vous voyez, ça c'est... Alors les gens qui aiment bien réfléchir, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Ensuite un autre jeu que je possède qui est un jeu pour les adultes, il s'appelle Blanc Manger Coco. Moi j'ai la version de Le Déluge, vous avez la version classique. Je crois que mes potes ont la version classique, c'est pour ça que j'ai le 2, enfin je ne sais plus d'ailleurs. Je sais plus s'ils ont ce jeu-là, tiens j'ai un gros trou, faudrait que je leur demande. La version classique ressemble à ça, tout simplement Blanc Manger Coco. Alors ce jeu-là, c'est un jeu où vous avez une carte, il va falloir remplir les trous avec les cartes que vous possédez de la façon la plus rigolote possible. On va prendre ça.
Je pourrais pas vous montrer les autres cartes forcément parce que c'est un jeu qui est très en dessous de la ceinture. Mais c'est vraiment super drôle, surtout si vous avez un second, un troisième, voire un quatrième degré. Ça peut... Mais ça tourne des fois, mais ça part vraiment très loin. Et là, sincèrement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il ressemble au limite, je crois, hein, que je ne possède pas. Alors, vous avez que des cartes. Vous avez les cartes bleues et vous avez les cartes blanches. Les cartes bleues, c'est la phrase principale. Les cartes blanches, c'est des bouts de phrases ou des mots qui vont vous permettre de compléter les cartes en bleu. Alors chacun, nous ce qu'on fait, on change un peu la règle, c'est que chacun lit à son tour une carte en bleu. Hein. C'est pas toujours le même ou pas toujours celui qui a gagné. Et quand on remplit les trous, on dit blanc manger coco à la place. Donc ici, ça va donner blanc manger coco et sourire parce que la vie est belle. Voilà, donc il va falloir compléter. En cartes, vous avez à peu près 11 cartes comme ça. Donc là, ça va, j'en ai tiré une sympa, c'est marqué prendre les voleurs, par exemple. Donc vous essayez, hein, avec la dizaine de cartes que vous avez en main, de compléter cette phrase de la façon la plus drôle possible. Et ce qu'il faut aussi, c'est s'adapter à celui qui va relire les cartes et qui va désigner le vainqueur. En fait, celui qui lit la carte va lire ensuite chaque proposition des joueurs sans savoir qui a mis quoi. Et la phrase où il aura le plus rigolé, il va élire voilà, le gagnant. Et plus vous avez gagné, ben mieux c'est en fait. Mais ça, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. On s'est fait vraiment des soirées, mais excellentes. Et enfin, on va terminer avec les petits jeux de questions. Alors d'abord, petit jeu chez Action que je vous conseille et pas trop. Enfin, il m'a pas coûté cher, c'est un petit jeu qui s'appelle Qu'est-ce que tu me racontes là? Et c'est un jeu avec des écarteurs de bouche. Donc, moi sincèrement, je l'ai acheté juste pour les écarteurs de bouche parce qu'à l'intérieur, les cartes, elles sont mal faites, elles sont pas forcément en bon français. Mais je voulais les écarteurs de bouche, mais à la limite, si vous voulez que les écarteurs de bouche, vous allez sur Amazon, vous vous en commandez le nombre que vous voulez, et vous vous faites des petites phrases à essayer de deviner entre vous, là. Version Arthur, là, vendredi tout est permis, c'est super rigolo. Moi je l'ai fait déjà plusieurs fois avec ma mère, on l'a fait le Noël dernier, je me souviens, on s'était marré comme jamais. Voilà, donc cette année on aura prévu d'ailleurs d'autres jeux. Et là, j'ai donc 3 jeux de questions qui sont vachement sympas et ma mère aime beaucoup les jeux de questions, elle en a plein chez elle. Moi, j'ai donc le info ou intox, donc c'est une petite étoile comme ça électronique. Chacun a son petit buzzer et puis chacun appuie et donne sa réponse, si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Et il y a des choses un peu tirées par les cheveux et voilà, par exemple, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide, les dauphins dorment avec un œil ouvert. Voilà, il faudra dire si c'est vrai ou faux. Ensuite, j'ai le money drop, comme dans le jeu télévisé, il va falloir miser donc sur des réponses. Donc vous avez vous avez une question, vous avez 4 réponses et vous devrez séparer vos liasses de billets. Et ce qui est sympa, c'est quand vous appuyez sur la touche pour avoir la réponse, vous avez les trappes qui s'ouvrent et vous avez les billets qui s'en vont. Enfin, c'est vachement sympa, pareil, jeu de questions, super drôle. Et j'ai également l'autre jeu télévisé qui s'appelle Au pied du mur. Donc je sais pas si vous voyez, c'est des gens là qui sont sur un mur. Et vous devez répondre aux questions, vous devez répondre juste. Et plus vous éliminez des gens du mur, et ben mieux c'est en fait. Et c'est trop sympa, tout simplement. Donc voilà, un petit jeu de questions. Si vous avez des questions sur les jeux, à savoir tel ou tel jeu se joue à partir de quel âge ou de tel joueur, enfin... N'hésitez pas à me demander, mais n'hésitez surtout pas aussi à aller voir la boutique Amazon où je vous mettrai tous les liens des jeux que je peux trouver. Et peut-être que vous aurez aussi plus d'informations sur les pages de vente Amazon. Donc je vous partage ça parce qu'en fait, comment dire, je vous partage tous ces jeux dans ma boutique parce qu'en fait, ça vous coûtera rien en plus. En fait, le jeu, vous allez l'acheter au prix d'Amazon. Mais moi, ça va me rapporter des petits sous. En fait, cette boutique, c'est une boutique affiliée. Et en fait, ce qui m'a permis de créer cette boutique, c'est parce que je crois que j'ai plus de 1000 abonnés sur YouTube. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que ça m'évite de vous mettre à chaque fois les liens séparément.
de tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos où je vous remets tout le temps les mêmes liens, surtout en art-thérapie. Et bien là aussi, pour les jeux de société, les choses ne vont pas changer. Et j'ai qu'un seul lien en barre d'infos, mais vous avez qu'à cliquer. Tout est séparé. Vous avez l'art-thérapie, donc vous avez le matériel d'art-thérapie, vous avez les livres d'art-thérapie. Et là, vous aurez donc la troisième catégorie qui sera les jeux de société. Et voilà, vous commandez par ces liens et moi ça me rapporte des petits centimes en fait, hein. Et puis des centimes plus des centimes, ça fait des euros et ça m'aide énormément. Et je voulais vraiment infiniment remercier les personnes qui passent par ces liens parce que vous vous rendez pas compte comment ça m'améliore la chaîne en fait. Je pense que vous allez bientôt le voir. J'ai beaucoup de choses que je suis en train de mettre en place et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vraiment vous souhaiter un excellent et joyeux Noël. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour mes cadeaux. Je vous fais des milliers de bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!